Alors si vous voulez visiter le café, oui, on va y vous pouvez, aller. hein. On C'est est le jour venu du exprès. patrimoine, c'est fait pour. On est venu exprès. Voilà, c'est un café qui date d'avant 1900 et cette année nous nous sommes habillés en 1900. C'est bien triste ce qui vous arrive. Comme compagnie, vous voyez, c'est une centenaire. C'est-à-dire que les jeunes, c'est pareil, hein, ils veulent de la jeunesse. Ça oh, une cinquantaine. Le problème, c'est qu'il dit qu'avec l'âge, les raideurs se déplacent.
Alors, Rosé, pour tout le monde. Vous avez du coup, vous avez des verres? Explications sur les peintures de ce café. Alors, ça représente finalement une bande dessinée. C'est l'histoire du Clairon-Roland de Lacan. Que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était le héros de la bataille de Sidi Ibrahim. C'était la conquête de l'Algérie, donc en 1843-45. Alors, le premier tableau, finalement, qui est en face de nous, c'est il a failli faire naufrage devant les côtes algériennes. Alors le panneau représente son naufrage et puis enfin il avait été sauvé, il y avait eu très peu de décès. Et le deuxième panneau, à l'époque, il y avait encore des lions en Algérie et quiconque tuait un lion en Algérie avait une prime de 100 francs par la France, disons. Alors le fameux Clairon-Roland avait réussi à tuer un lion, mais finalement il n'a jamais touché la prime parce que quelqu'un y a pris la peau du lion avant qu'il puisse le faire. Et c'est pas lui qui a touché la prime. Et alors le troisième panneau, si on vient par ici, je prends c'est Roland était un excellent chasseur. Roland, un autre. Alors il chassait pour améliorer l'ordinaire des officiers et des soldats. Et comme au Maghreb, du fait que ce sont des musulmans, ils ne touchaient pas aux sangliers, il y avait beaucoup de sangliers. Et c'est le tableau ici. Alors après, il y a eu la bataille de Sidi Ibrahim. À la bataille de Sidi Ibrahim, Abdelkader. Alors Abdelkader avait réuni une très grande... il s'était allié au sultan du Maroc et avait réussi à avoir plus de 10 000 cavaliers et soldats. Donc les Français se sont retrouvés coincés, il y a eu près de 600 prisonniers, dont le Clairon-Roland, et il est resté en haut d'un marabout une soixantaine de soldats et d'officiers. Et ces soldats et officiers ont résisté. Et de la manière dont sont placés les marabouts, qui sont en haut de montagne entourés d'un muret, ils étaient en position favorable. Et à chaque fois que les troupes musulmanes montaient à l'assaut, ils n'arrivaient pas à les déloger. Alors Abdelkader avait fait venir le Clairon-Roland et il a dit « Tu vas sonner la retraite ». Et alors le Clairon-Roland a pris son clairon et a sonné la charge. Alors les mauvais, finalement, une trentaine de Français ont réussi quand même à rejoindre les troupes françaises et à se sauver. Mais ce que personne ne sait, c'est si le Clairon-Roland a sonné la charge à la place de la retraite. Tout le monde a dit que c'était par bravoure. Mais il y a des mauvaises langues dans le pays qui ont dit que c'était par peur. Alors personne ne saura jamais. Donc il a trouvé sans nourriture, parce qu'ils n'avaient pas fait suivre l'approvisionnement. Et alors les 600 Français qui étaient là, eh bien, ils ont dit qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont fait ce qu'il fallait faire à l'époque, ce qui était courant, c'est-à-dire ils ont égorgé tout le monde, sauf le Clairon-Roland et un autre qui ont réussi à se sauver. Et alors, à la fin, donc le Clairon-Roland normalement aurait dû rentrer en France, mais il a quand même repris du service et
quand ils ont réussi à coincer de nouveau l'Asmalad Abdelkader dans un autre coin, il a repris du service, et c'est ce qui représente le 4e panneau. Voilà, donc c'est qu'il est en train d'embaucher, disons, un de ses anciens tortionnaires. Et alors après les 2 autres panneaux, il y avait la suite de l'épopée, mais la maison à côté ayant brûlé 2 fois, donc une fois en 1945 je crois, les plâtres n'ont pas tenu et sont tombés. Et mon beau-père, qui à l'époque tenait le café, a fait refaire les plâtres et a pris ce qui était à la mode de l'époque, c'est-à-dire la presqu'île de Laussac et la Devèze sur le lac de Saran, puisque le lac de Saran a été construit en 1932, et c'était quand même l'attraction du coin, et évidemment la source de Chaudet. Voilà. Et en plus, alors le problème c'est que le visage de la personne est un peu esquinté, quoi, disons. Parce que la personne qui a fait les tableaux, M. Chavier de Saint-Flour, qui était peintre, était un peu amoureux d'une femme de Chaudezel. Et il avait représenté exactement, trait pour trait, cette personne. Et alors le gros problème, c'est que le café ici étant ouvert, quand quelqu'un rentrait ici, les gens ils disaient, Costoros a fait faire des travaux, ah, mais c'est Madame Intel. Et évidemment, pour la clientèle, surtout que le mari était souvent ici, c'était un peu embêtant. Alors, il l'a fait massacrer, mais c'est vraiment massacré. Come di parede in la cucina, i bei